L'Europe est à la croisée des chemins, les tensions montent, le spectre d'un conflit plane. Les relations entre la Russie et l'Occident se sont considérablement détériorées. Beaucoup craignent un retour à la guerre froide. Cette fois, cependant, les enjeux sont encore plus importants. Le conflit en Ukraine est un rappel brutal de la fragilité de la paix. L'invasion de l'Ukraine par la Russie en 2022 a provoqué une onde de choc en Europe. Elle a brisé l'illusion d'une paix post-guerre froide. Ce conflit a mis en lumière les profondes divisions entre la Russie et l'Occident. Il a également soulevé des questions fondamentales sur l'avenir de la sécurité européenne. La crise en Ukraine n'est pas seulement un conflit régional, elle a des implications mondiales. La guerre a exacerbé les tensions géopolitiques existantes. Elle a également conduit à une nouvelle course aux armements. Le risque d'un conflit plus large ne peut être ignoré, le monde observe attentivement. Les décisions prises dans les mois et les années à venir façonneront l'avenir de l'Europe. Elles auront également un impact profond sur l'ordre international. La Russie perçoit le conflit en Ukraine à travers un prisme particulier. Elle ne voit pas l'Ukraine comme une nation indépendante, mais comme une partie intégrante de sa propre sphère historique et culturelle. Moscou justifie ses actions comme une réponse nécessaire à ce qu'elle perçoit comme l'expansion de l'OTAN vers l'Est. La Russie estime que l'Occident empiète sur sa sphère d'influence. Elle se sent menacée par la présence militaire de l'OTAN en Europe de l'Est. Pour la Russie, la guerre en Ukraine ne concerne pas seulement le territoire. C'est une lutte existentielle pour l'influence et l'identité. La Russie veut réaffirmer sa domination sur son étranger proche. Elle cherche également à saper l'ordre international dirigé par l'Occident. Cette vision du monde est enracinée dans un profond sentiment de griffe et de ressentiment. La Russie a le sentiment d'avoir été lésée par l'Occident depuis la fin de la guerre froide. Elle estime que l'Occident n'a pas tenu ses promesses. Elle cite l'expansion de l'OTAN comme preuve de la trahison occidentale. Le discours de la Russie a trouvé un écho auprès de certains segments de sa population. Des années de propagande d'État ont alimenté un sentiment anti-occidental. Le Kremlin a efficacement utilisé le conflit en Ukraine pour rallier le soutien de la population. Pour comprendre la crise actuelle, il faut se plonger dans le contexte historique. Les racines du conflit résident dans la guerre froide. L'effondrement de l'Union soviétique en 1991 a laissé un vide en Europe de l'Est. La Russie, encore sous le choc de sa perte de statut de superpuissance, a perçu l'expansion ultérieure de l'OTAN avec suspicion. L'Occident, désireux de consolider sa victoire et de promouvoir la démocratie, a vu dans l'expansion de l'OTAN un moyen de stabiliser la région. Cependant, cette expansion a eu un coût. Elle a aliéné la Russie. Elle a également semé les graines de futurs conflits. La guerre russo-géorgienne de 2008 a été un signal d'alarme. Elle a démontré la volonté de la Russie d'utiliser la force militaire pour atteindre ses objectifs. L'Occident, cependant, n'a pas tenu compte de cet avertissement. L'annexion de la Crimée par la Russie en 2014 a encore aggravé les tensions. Le conflit actuel en Ukraine est l'aboutissement d'années de tensions latentes. C'est une tragédie pour l'Ukraine et la Russie. C'est aussi un moment dangereux pour le monde. La Russie possède une armée formidable. Elle a investi massivement dans la modernisation de ses forces armées. Ses capacités militaires sont une source d'inquiétude pour ses voisins et l'Occident. La Russie dispose d'un vaste arsenal nucléaire. Elle possède également une force militaire conventionnelle importante. Sa doctrine militaire met l'accent sur les opérations offensives. Elle est conçue pour submerger ses adversaires par une combinaison de puissance de feu et de manœuvres. La Russie a démontré ses prouesses militaires en Syrie et en Ukraine. Cependant, l'armée russe n'est pas sans faiblesse. Son équipement n'est pas toujours aussi avancé que celui des armées occidentales. Ses troupes sont souvent mal entraînées et mal dirigées.
La corruption est également un problème au sein de l'armée russe. Malgré ses faiblesses, la Russie reste une puissance militaire formidable. Ses capacités militaires ne doivent pas être sous-estimées. Section 5. Un axe d'inquiétude. Les alliances croissantes de la Russie. La Russie a forgé des partenariats stratégiques avec plusieurs pays. Ces alliances sont une réponse à ce qu'elle perçoit comme un endiguement occidental. Elles offrent également à la Russie des avantages économiques et militaires. La Chine est le partenaire le plus important de la Russie. Les deux pays partagent une longue frontière et une histoire de coopération. Leur relation s'est approfondie ces dernières années. La Chine a apporté un soutien diplomatique à la Russie. Elle est également devenue un marché majeur pour les exportations d'énergie russe. L'Iran est un autre allié clé de la Russie. Les deux pays ont coopéré militairement en Syrie. L'Iran a fourni à la Russie des drones utilisés en Ukraine. La Corée du Nord est également devenue un partenaire de la Russie. La Corée du Nord a fourni à la Russie des munitions d'artillerie. Ces alliances sont une source de préoccupation. Elles renforcent la capacité de la Russie à projeter sa puissance. Elles compliquent également les efforts visant à isoler diplomatiquement la Russie. Section 6. Le bouclier de l'Occident. Examinez l'état de préparation de l'OTAN. L'OTAN est une alliance militaire formée en 1949. Son but est de protéger ses membres contre les attaques. L'OTAN a joué un rôle clé dans le maintien de la paix et de la stabilité en Europe depuis la fin de la guerre froide. L'alliance est fondée sur le principe de la défense collective. Une attaque contre un membre est considérée comme une attaque contre tous. L'OTAN a une structure de commandement militaire unifiée. L'OTAN a pris des mesures pour renforcer ses défenses en réponse à l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Elle a accru sa présence militaire en Europe de l'Est. Elle a également fourni une aide militaire à l'Ukraine. Cependant, l'OTAN est confrontée à des défis importants. L'Alliance est divisée sur la meilleure façon de dissuader la Russie. Certains membres sont réticents à augmenter les dépenses militaires. D'autres craignent de provoquer la Russie. Section 7. Le combat de David. La résistance inébranlable de l'Ukraine. Le peuple ukrainien a fait preuve d'une résilience et d'un courage remarquables face à l'agression russe. Il a pris les armes pour défendre son pays. Il a également fait preuve d'une détermination extraordinaire face à l'adversité. La résistance de l'Ukraine a été un facteur clé pour empêcher une victoire rapide de la Russie. Elle a également mobilisé le soutien international en faveur de l'Ukraine. L'armée ukrainienne a obtenu de meilleurs résultats que beaucoup ne l'avaient prévu. Les combattants ukrainiens et étrangers travaillant ensemble ont infligé de lourdes pertes aux forces russes. La résistance de l'Ukraine a été renforcée par l'aide militaire occidentale. Les États-Unis et leurs alliés ont fourni à l'Ukraine des milliards de dollars en armes et en équipements. Section 8. La route à suivre. L'Europe peut-elle rester unie? La guerre en Ukraine a mis à l'épreuve l'unité européenne. Le conflit a révélé des divisions au sein de l'Union européenne. Il a également mis à rude épreuve les relations entre les États-Unis et leurs alliés européens. Malgré ces défis, l'Europe est restée largement unie dans son soutien à l'Ukraine. L'Union européenne a imposé des sanctions sans précédent à la Russie. Elle a également fourni une aide financière et militaire importante à l'Ukraine. Cependant, le maintien de l'unité européenne sera crucial dans les mois et les années à venir. La guerre en Ukraine sera probablement un conflit long et prolongé. Les coûts économiques de la guerre se font déjà sentir dans toute l'Europe. Plus la guerre dure, plus le risque de division au sein de l'Europe est grand. Les États-Unis devront continuer à jouer un rôle de premier plan dans le maintien de l'unité européenne.